qui sont disponibles et qu'on vient de publier dans un bulletin de santé publique qui est sorti pour la semaine européenne de la vaccination fin avril. Donc l'objectif de cette présentation est de décrire les couvertures vaccinales donc dans la région avec les tendances sur les 3 dernières années. Pour les pathologies, les valences du nourrisson, donc à obligation vaccinale, donc l'hexavalent, DTP, coqueluche, hémophilus influenza et hépatite B, le pneumocoque, rouge à l'oreillon rubéole, méningocoque C, les couvertures vaccinales également chez les adolescents pour le papillomavirus humain et les couvertures vaccinales contre la grippe. Et puis, 2 dernières diapos à la fin quand même pour en parler un petit peu des couvertures vaccinales contre la Covid-19 avec les dernières données disponibles. Donc, les données qui ont été utilisées pour calculer ces couvertures vaccinales sont les données du DCIR, le Data Mart de consommation interrégime, les données de remboursement de l'assurance maladie. Ces données individuelles de remboursement qui sont calculées sur la base de proportions de bénéficiaires ayant eu un remboursement par rapport à la population, soit des enfants ou des jeunes filles, selon ce qu'on utilise. Donc, on a plusieurs approches. Pour les vaccinations du nourrisson, on a la vaccination des 5 premiers mois de vie avec une couverture vaccinale qui est mesurée à l'âge de 8 mois pour les premières doses de vaccin du nourrisson, qui sont calculées donc à la date du 31 décembre 2021, c'était les dernières données disponibles, pour les enfants qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2021. Donc la cohorte d'enfants nés en 2021, on regarde pour leur première dose de vaccination. Et puis on a également les couvertures vaccinales des rappels, donc chez les enfants également, à 12 mois, qui sont calculées également à l'âge de 21 mois pour laisser le temps au rattrapage, donc pour les doses de rappel. Et donc là, c'est les enfants qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020 pour les dernières disponibles pour pouvoir calculer les rappels de ces cohortes d'enfants-là. Et puis pour les données sur la Covid, c'est évidemment les données qui sont issues de vaccins Covid. Là, les données que je vais présenter sont au 9 mai. Donc les données de couverture vaccinale pour DTP, coqueluche, hémophilus, influenza B et hépatite B, donc les données du vaccin hexavalent. Pour les vaccinations une dose chez les nourrissons en Auvergne-Rhône-Alpes, pour la cohorte 2021, on a une couverture vaccinale de 99,5%. Une dose quand en 2019, donc on compare à 2 années avant. Alors l'idée de comparer également à 2019, c'est de ne pas prendre en compte une comparaison d'une année Covid. C'était vraiment avant la pandémie, donc on compare avant le Covid et après. On était à 99%, donc il y a quand même eu une augmentation de 0,5 points. Et évidemment, là, l'objectif de 95% est atteint et dans tous les départements de la région. Pour la couverture vaccinale, 3 doses chez les nourrissons pour l'hexavalent. On est à une couverture vaccinale de 11,3%. 2 ans avant, en 2018, on était à 90,9%, donc on est quand même toujours en augmentation. Par contre, on a quand même des variabilités départementales, puisqu'on a des départements qui ont une couverture vaccinale qui est faible, voire même en diminution, et notamment pour l'Allier, qui est seulement de 83,2% pour cette couverture vaccinale 3 doses. Quand à l'inverse, on a la Haute-Loire qui a plus de 95% et 95,1%, l'Ain qui se rapproche également, 93,7%, et l'Ardèche également, qui a été en forte augmentation dans ces départements. Donc là, l'objectif de 95%, à part pour la Haute-Loire, n'est pas atteint pour la plupart des départements de la région, même si de manière globale, la couverture vaccinale 3 doses pour l'hexavalent est en augmentation. Pour le pneumocoque, les couvertures vaccinales contre le pneumocoque pour une dose est de 99,8%. Il y a 2 ans, on était à 99,5%, donc toujours quand même en augmentation. Donc là, on va bientôt atteindre le 100%. Pour les 3 doses, on a une couverture vaccinale de 91,5%. Alors en 2018, on était à 91,9%. Donc il y a une légère diminution pour le pneumocoque qui a également varié selon les départements. On a toujours des départements, notamment l'Allier et l'Isère, qui ont des couvertures vaccinales plus faibles que les autres départements, et la Haute-Loire, qui reste un département qui a une bonne couverture vaccinale au-dessus de 95%. Mais pour 3 doses, l'objectif de 95% n'est quand même pas atteint dans la région. Concernant la ROR, rougeole au rayon rubéole, donc là, la couverture vaccinale une dose qui a été mesurée à 21 mois pour la cohorte donc 2020 est de 93,5%, en augmentation de 0,4 points par rapport à 2018. Toujours des variabilités régionales qui se retrouvent à peu près identiques à l'hexavalent ou le pneumocoque. L'Allier, l'Ardèche
qui ont des couvertures vaccinales plus faibles, le Cantal et l'Ain qui ont des couvertures vaccinales plus élevées, autour de 95%. Et pour la couverture vaccinale 2 doses pour le ROR, là, elle est mesurée à 33 mois. Et donc, on est sur une cohorte d'enfants qui sont nés en 2019. Et là, on est à 86,4%. Par contre, il y a une forte augmentation puisque il y a 2,3 points en plus en 2 ans par rapport à la cohorte d'enfants qui étaient nés en 2017, c'est-à-dire les enfants qui étaient nés avant l'obligation vaccinale. Donc là, on a eu pour les 2 doses quand même une bonne augmentation, même si on n'atteint toujours pas l'objectif de 95%, mais on a quand même une bonne progression de la couverture ROR sur la région. Concernant les couvertures vaccinales pour les infections invasives à méningocoque C, donc depuis 2017, il y a une première dose qui est recommandée à l'âge de 5 mois avec un rappel à 12 mois. Donc cette première dose qu'on a mesurée nous à 8 mois pour laisser du temps à avoir du rattrapage pour les enfants qui ne l'auraient pas fait forcément tout de suite à 5 mois, on est à 89,5%. Et là également, on a une forte augmentation par rapport à 2019 où on était à 77% contre le méningo C. Donc là, on a vraiment une forte augmentation. Pardon, il y a une erreur sur ma diapositive, c'est pas 77%, c'est 81%. Excusez-moi, il y a une erreur sur la diapositive. Non, bah alors c'est pas 3,4 points. Excusez-moi, il y a une erreur de calcul. On est bien passé c'est de 86,1%. Excusez-moi, c'est ce qu'il y a sur le graphique, 86,1% jusqu'à 89,5%. Et pour le rappel, contre le méningocoque C, on est à 92,5%. Donc là, on a une bonne couverture qui est également en augmentation avec une variabilité départementale. Mais tous les départements sont en augmentation, sauf dans l'Allier. Donc l'Allier revient encore chez les vaccinations du nourrisson où là, la couverture vaccinale a été en diminution entre 2019 et 2021. Toujours faire à 95% pour le méningocoque C, mais par contre, vraiment, on a quand même une bonne progression. Donc, on a peut-être bon espoir que dans les prochaines années, on arrive à atteindre l'objectif de couverture vaccinale. Pour le méningocoque C, il y a également du rattrapage qui est fait chez les enfants et adolescents. Et donc, on a regardé par classe d'âge l'évolution. Donc en 2021, il y a une augmentation dans toutes les classes d'âge par rapport à 2020. Et on a notamment une couverture vaccinale qui reste le plus élevée dans le Rhône pour l'ensemble des classes d'âge observées, donc de 24 mois jusqu'à 15-19 ans. Par contre, il y a des couvertures vaccinales qui restent faibles et donc toujours chez les moins de 5 ans dans l'Allier. Par contre, les couvertures vaccinales sont toujours insuffisantes chez les adolescents et les jeunes adultes pour obtenir une immunité de groupe, puisque c'est ça l'objectif de ce rattrapage-là pour protéger les personnes non vaccinées. Donc, il faut vraiment que ce rattrapage chez les enfants ou jeunes adultes soit poursuivi. Maintenant, je vais passer aux vaccinations contre le HPV, donc papillomavirus humain. En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020, les vaccinations, donc une dose chez les jeunes filles, donc qui étaient âgées de 15 ans, étaient de 45,1%. Donc là, il y a vraiment eu une forte augmentation en comparaison à seulement l'année précédente. Par rapport à 2020, on a eu 5,5 points d'augmentation. Donc cette couverture vaccinale augmente bien chez les jeunes filles. Et pour le schéma complet à 2 doses, donc là, on a regardé à 16 ans, chez les jeunes filles de 16 ans, on est à une couverture vaccinale donc, qui reste quand même pas très élevée puisqu'elle est à 37,2%, mais elle reste en forte progression puisqu'on a pris quasiment 5 points par rapport à l'année précédente. Donc, il y a une forte progression, même si les couvertures vaccinales restent faibles. Toujours des variabilités régionales. Alors là, pour ces populations-là de jeunes filles, on a des couvertures vaccinales plus faibles dans l'Ardèche, la Drôme, la Loire et la Haute-Savoie, alors que contrairement, les couvertures vaccinales sont plus élevées dans l'Allier. Donc tout à l'heure, les couvertures vaccinales chez les nourrissons étaient plutôt faibles dans ce département, mais chez les jeunes filles, elles sont plutôt élevées dans l'Ain, le Puy-de-Dôme également et la Savoie. Et donc on a une bonne progression, même si de toute façon, on est encore loin de l'objectif de 95%. Et puis, cette année, on a eu des données de couverture vaccinale chez les jeunes garçons âgés de 15 ans, puisque la recommandation chez les jeunes garçons est entrée en vigueur en 2020. Donc, on a regardé. Et en 2021, donc, c'était 3012 garçons qui ont été vaccinés en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui représente 5,6% des garçons de 15 ans dans la région. Voilà, donc ça, c'est les premières données qui ont été publiées pour les jeunes garçons. Ensuite, les données de couverture vaccinale pour la grippe. Donc là, on change de population. On est sur des populations de personnes
à risque de grippe sévère, qui sont soit les personnes de plus de 65 ans ou les personnes souffrant de pathologies chroniques, maladies cardiovasculaires, pulmonaires, immunodéprimées, etc. Et donc ces couvertures vaccinales pour la saison donc 2021-2022, on a une couverture vaccinale en Auvergne-Rhône-Alpes qui est de 52,3%. Alors quand on compare à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, la saison 2019-2020, c'est en augmentation puisqu'on était à 47,3% dans cette population. Par contre, en retrait par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire en pleine pandémie de Covid, pour la saison 2020-2021, il y avait vraiment une augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe qui était de 55,9%. Donc il y a eu un petit retrait, mais si on regarde avant la pandémie de Covid, en tout cas, on a une augmentation de cette couverture vaccinale qui reste pourtant en dessous de l'objectif de 75%. Et puis quand on regarde pour ces groupes de population à risque en fonction de l'âge, c'est-à-dire les personnes de moins de 65 ans à risque ou les personnes de plus de 65 ans, la couverture vaccinale est plus faible chez les moins de 65 ans, elle est de 35,2%, alors que les personnes de plus de 65 ans, elle est de 55,9%. Donc les personnes âgées sont plus vaccinées que les personnes jeunes qui pourtant sont à risque et qui reçoivent un bon de l'assurance maladie, mais elles sont moins vaccinées. Par contre, l'augmentation, elle est dans ces deux groupes d'âge. Donc là, je vous présente les données par département pour la grippe. Donc on voit toujours des variabilités régionales. Si on regarde pour la saison 2021-2022, les couvertures vaccinales les plus faibles sont en Ardèche, Savoie et Haute-Savoie et Haute-Loire également. Donc moins de 50% pour ces populations à risque, quand dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et le Rhône également, on est à plus de 55% quasiment. Donc il y a quand même vraiment une variabilité régionale également sur ces données de couverture vaccinale grippe. Et puis enfin, quelques données quand même sur le Covid, puisqu'on ne va pas oublier qu'on a quand même parlé beaucoup de vaccination Covid depuis un peu plus d'un an. Donc les données qui sont produites, c'est des données qui sont issues de vaccins Covid, qui sont disponibles tous les jours sur le portail Géode, notamment de Santé publique France. Donc là, je vous présente donc les données au 9 mai pour la région Auvergne-Rhône-Alpes par classe d'âge. Donc on a des données, une dose pour l'ensemble de la population en Auvergne-Rhône-Alpes qui est de 77,6% de la population qui a été vaccinée une dose, 76,9% qui a eu un schéma de 2 doses de vaccination complète et 57,3% qui a eu un rappel. Alors on voit évidemment qu'il y a vraiment une variabilité selon les âges, les 65-74 ans étant les mieux vaccinés, puisqu'avec un schéma complet, on a 93,8% dans cette classe d'âge et 85,8% d'entre eux qui ont eu leur dose de rappel. On a également quelques données sur la deuxième dose de rappel qui a été ouverte récemment à la recommandation chez les personnes âgées. Donc parmi les personnes de plus de 60 ans, donc l'ensemble des personnes de plus de 60 ans, on a 7% d'entre eux qui ont reçu leur deuxième dose de rappel. Par contre, si on regarde sur les 80 ans et plus, donc là vraiment les personnes les plus âgées, on a 16,6% d'entre eux qui ont reçu leur deuxième dose de rappel dans la région. Et pour les données départementales de la vaccination Covid, on a également toujours des variabilités régionales. Donc les données affichées, la tendance a été la même déjà depuis plusieurs mois, avec une couverture vaccinale plus faible dans l'Ain et la Haute-Savoie notamment, mais qui sont des départements qui sont frontaliers avec la Suisse, où on sait qu'en fait une partie des personnes ont pu se faire, des personnes transfrontalières qui ont pu se faire vacciner en Suisse et qui n'ont donc pas été inscrites dans Vaccin Covid, l'outil français de l'assurance maladie. Et donc ça ne veut pas forcément dire que ces populations sont moins vaccinées dans ces départements, mais peut-être qu'une partie d'entre elles ont été vaccinées à l'étranger en Suisse. Puis après, on a des départements pour lesquels on sait que les couvertures vaccinales sont souvent plus faibles dans notre région, notamment l'Ardèche et la Drôme. Voilà, il y a des couvertures vaccinales beaucoup plus élevées, toujours un peu ex-Auvergne, l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme qui ont les couvertures vaccinales les plus élevées dans la région. En conclusion, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a, en tout cas, depuis 2018, avec l'extension de l'obligation vaccinale chez les nourrissons, et ensuite en 2021 ou 2020-2021, où on a beaucoup parlé de vaccination contre le Covid, c'est vrai que la vaccination a été vraiment au cœur de l'actualité, et il est vraiment important qu'on puisse suivre l'évolution de ces vaccinations et de savoir que d'autres vaccinations que le Covid, puisque ça nous a beaucoup embolisé ces dernières années, ont des enjeux importants. Donc il y a des points positifs à voir de ces données
disponibles là, pour 2021, c'est que globalement, il n'y a pas eu d'impact négatif de la pandémie sur la vaccination, puisque la majorité des vaccinations sont en augmentation. Alors, principalement, dans la vaccination du nourrisson, on a une augmentation plus importante pour le méningocoque C. On a également une augmentation de la couverture vaccinale HPV chez les jeunes filles et également le rattrapage méningocoque C qui est en forte augmentation. La couverture vaccinale grippe a également, elle, augmenté avant la pandémie et en 2021. Et puis, pour le Covid-19, on a quand même près de 9 Français sur 10 de plus de 12 ans qui ont eu un schéma complet vaccinal de doses. Donc ça, c'est vraiment des points positifs à retenir. Cependant, il y a quand même des marges de progression qui existent parce qu'on voit qu'il y a une stabilisation de la couverture vaccinale, notamment de l'hexavalent 3 doses et du pneumocoque 3 doses qui n'arrive pas à atteindre 95% et qui reste plutôt stable, qui n'augmente plus trop. On a vu tout au long de cette présentation qu'on avait quand même de fortes hétérogénéités territoriales et selon les valences, c'est pas les mêmes départements, selon que ce soit des vaccinations du nourrisson, c'est pas les mêmes départements qui sont en retard sur la vaccination par rapport aux vaccinations des adultes, Covid, grippe ou même HPV chez les jeunes filles. Donc là, il y a peut-être des efforts de communication ou d'accès aux soins ou d'autres choses à travailler peut-être selon les territoires. Et puis, il y a quand même toujours des couvertures vaccinales qui sont inférieures à l'objectif de 95%, l'hexavalent 3 doses, le pneumocoque 3 doses, le ROR, le méningocoque C, HPV. Donc, il y a encore des efforts à produire pour qu'on arrive à avoir vraiment des couvertures vaccinales et également pour la grippe. Là, l'objectif est de 75%. Donc, des efforts à faire pour arriver à avoir une population des mieux vaccinés. Et donc, du coup, dans ces efforts à faire, un risque existe toujours d'émergence ou de reprise épidémique de certaines infections, et notamment des infections transmissibles type rougeole, infection invasive à méningocoque, et notamment dans un contexte d'allègement des mesures de distanciation sociale et de levée des gestes barrières, il y a un risque de reprise d'épidémie ou en tout cas de reprise de la transmission de ces infections. L'OMS vient récemment d'alerter sur une reprise de la rougeole dans le monde. On n'est pas à l'abri qu'on l'ait en France également dans les prochains mois, donc on va rester vigilant là-dessus. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis les liens, vous les aurez vers le bulletin de santé publique qui rassemble l'ensemble de ces données présentées. Voilà, et les liens vers les dispositifs de Santé publique France de la semaine européenne de la vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise, pour ta présentation excessivement claire et complète. Nous n'avons pas de questions sur le chat. Nous avons encore 5 minutes. Si l'un d'entre vous souhaite poser une question oralement, il a la parole. Et ce sera là-dessus. Alors, on retient des augmentations de couverture vaccinale, notamment concernant la rougeole, la vaccination HPV, même si on n'atteint pas les couvertures qui nous permettent d'éviter des épidémies. Et Élise, je retiens bien que on craint des reprises d'épidémies, notamment concernant la rougeole et les infections invasives à méningocoque. Donc ça, je pense qu'on a toute une vigilance par rapport à l'arrivée de ces foyers épidémiques. Et c'est vrai que dans le cadre de la veille sanitaire, on est extrêmement confronté à tous ces signaux. Pas de questions, pas de commentaires pour Élise? Vous aurez, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chiffres, vous aurez l'occasion donc d'avoir ce diaporama et que vous pourrez reprendre à tête reposée. Merci beaucoup, Élise. On va donc maintenant laisser